Bonjour, c'est Guillaume. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation en formation. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la pyramide de Kirkpatrick. Cette pyramide a été proposée par Donald Kirkpatrick en 1959. Depuis, nous nous appuyons dessus pour évaluer la qualité des formations et des contenus qui y sont vus. Celle-ci est composée de 4 niveaux. Le premier est la réaction. Le second, l'apprentissage. Le troisième, le transfert. Et enfin, le dernier, ce sont les résultats. Ces 4 niveaux sont séparés en 2 étapes. La première étape est l'évaluation à chaud. Celle-ci consiste à évaluer pendant ou juste à l'issue de la formation. La deuxième étape va être l'évaluation à froid. Celle-ci consiste à évaluer entre 3 mois et 1 an après la formation. Nous allons maintenant détailler chacun de ces niveaux de la pyramide de Kirkpatrick. Le premier niveau, donc le niveau de réaction, va permettre d'évaluer la satisfaction des parties prenantes. Donc, quand on parle des parties prenantes, nous parlons évidemment des apprenants ou des stagiaires, mais nous parlons également de l'équipe pédagogique qui va contenir le formateur, le concepteur, les tuteurs, peut-être le coordinateur pédagogique, donc l'ensemble de l'équipe qui a contribué à la réalisation de la formation. On va aussi penser au client, s'il est différent du stagiaire. Et enfin, nous allons penser également aux partenaires, notamment les financeurs, comme Pôle emploi, les OPCO, etc. Vous pourrez réaliser ces évaluations auprès de vos stagiaires avec, par exemple, des tours de table, des questionnaires d'évaluation, donc version papier ou version numérique. Vous pourrez les réaliser auprès de l'équipe pédagogique grâce à une réunion, grâce à des retours obtenus à la fois par les stagiaires et à la fois par les personnes qui sont intervenues dans le cadre de votre formation. Et vous pourrez également avoir des retours par rapport à votre client, soit en envoyant un questionnaire, soit en le contactant par mail ou par téléphone et en ayant un rendez-vous ou un entretien avec lui. Pour les partenaires, vous devrez souvent avoir des retours via un questionnaire de satisfaction que vous leur enverrez, mais parfois, vous pourrez également les contacter pour avoir un rendez-vous et obtenir les informations directement. Le deuxième niveau, on va parler de l'apprentissage ou de l'évaluation des acquis des apprenants. Celle-ci peut se réaliser donc avant, pendant et après la formation. Souvent, on va noter 3 types d'évaluation. La première, donc qui se déroule avant la formation, est une évaluation diagnostique qui va permettre d'évaluer les préacquis et non pas les prérequis de vos apprenants. Il va donc permettre d'évaluer le niveau de vos apprenants à l'entrée en formation. Et cela vous permettra donc d'adapter votre contenu et vos séquences pédagogiques durant votre formation. La deuxième évaluation est l'évaluation formative, celle que vous allez réaliser tout au long de votre formation. Celles-ci vont avoir un intérêt pédagogique pour vos apprenants et vous permettront également d'ajuster et d'adapter vos contenus de formation en fonction des besoins de vos apprenants. Enfin, la dernière évaluation
est l'évaluation sommative. Celle-ci permettra d'attester le niveau de votre stagiaire à l'issue de votre formation. Nous passons donc maintenant sur de l'évaluation à froid, sur le troisième niveau qui est le transfert des acquis en situation de travail. Cela va consister à évaluer quelles sont les conséquences de votre formation sur l'activité professionnelle de votre apprenant ou de votre ancien stagiaire. Plus concrètement, vous avez réalisé une formation et celle-ci aura permis à vos apprenants de développer des compétences. Vous allez maintenant vérifier, entre 3 mois, 6 mois, voire 1 an après cette formation, qu'est-ce qui a changé dans la pratique de vos anciens stagiaires sur son poste de travail. Ainsi, vous verrez quels ont été les apports concrets pour vos stagiaires dans le cadre de leur activité professionnelle. Sur le dernier niveau, vous allez évaluer les résultats. Les résultats sont ce que la personne ou l'entreprise cherche à atteindre en réalisant votre formation. Ainsi, une personne qui vient faire une formation d'anglais pour voyager aux États-Unis, vous allez pouvoir vérifier si effectivement elle a pu atteindre son objectif, qui était d'aller aux États-Unis et de pouvoir faire ce voyage. Une personne qui vous sollicite pour faire une formation pour devenir formateur, vous allez pouvoir vérifier si elle a réussi à devenir formatrice et qu'elle-même donne aujourd'hui des formations. En revanche, pour les entreprises, cela risque d'être un petit peu plus compliqué. En effet, prenons l'exemple d'une entreprise en hôtellerie qui veut diminuer le nombre de plaintes de ses clients par semaine et qui veut passer celle-ci de 10 plaintes par semaine à 3 plaintes par semaine. La formation aura fait partie des outils qui auront permis d'atteindre ces objectifs. Pour autant, est-ce que c'est le seul outil que l'entreprise aura utilisé? Dans quelle mesure la formation aura-t-elle contribué à l'atteinte de cet objectif? Donc, la multiplicité des facteurs va rendre l'évaluation de ce niveau beaucoup plus complexe. Pour autant, vous pouvez quand même vérifier si la tendance est allée dans le bon sens ou pas.